de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Qu'attendez-vous de cette rencontre qui se déroule dans un contexte d'insécurité en Afrique? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Imam Ismaël Ndiaye. Bonjour Imam. Bonjour Antoine. Membre de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Imam, qu'attendez-vous de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique? Oui, c'est juste pour préciser que c'est la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Oui. Ce que nous pouvons attendre de ce forum, nous l'avons bien entendu hier de son initiateur, le ministre Cheikh Gadio d'ailleurs sur vos ondes, qui a bien précisé que l'objectif c'est d'apporter une réponse africaine à la question de la lutte contre le terrorisme. Pour moi, déjà l'intention sur cet aspect-là est très intéressante, parce qu'aujourd'hui, ce phénomène du terrorisme est un phénomène très complexe. C'est à ses sources, et nous savons très bien que le terreau africain est un terreau social, en tout cas assez fertile, et qu'il fallait réfléchir en profondeur pour apporter des réponses, en tout cas africaines, à cette lancinante question du terrorisme, mais pas seulement suivre des rapports ou des orientations qui nous viendraient d'ailleurs. Vous pensez qu'à partir de Dakar, qu'à partir de ce forum, il y aura des solutions, pas du tout pour tout éradiquer, mais quand même un début de solution au mal? Oui, vous savez, la réflexion n'est pas l'apanage d'un peuple ou d'une ethnie, d'une race, etc. Ça appartient à tout le monde. L'intelligence qu'ont les think tanks européens ou occidentaux, on a les mêmes intelligences qui se retrouvent chez nous ici en Afrique. Et que donc, si nous mettons en contribution ces intelligences-là pour trouver une solution à ce phénomène-là, en tout cas, nous pourrons espérer trouver une solution adéquate à la situation que nous vivons. Aujourd'hui, je vous rappelle bien que les Européens sont beaucoup en avance peut-être sur la question de la réflexion. J'ai lu la semaine dernière un rapport d'un certain Sébastien Pietrasanta sur la lutte contre le terrorisme et qui a abordé de manière très profonde les questions de radicalisation, des questions de radicalisation, comment le processus se passe. Oui. Et le plus surprenant dans ce rapport-là, c'est de montrer que le phénomène religieux, que la question religieuse est peu présente dans la radicalisation. Et que donc, il y a d'autres paramètres qui jouent dans la radicalisation et il faudrait, dans notre contexte africain, trouver ces paramètres-là et donner une réponse. La seule chose, peut-être s'il s'agit d'un bémol par rapport à cette réponse-là, c'est que je n'ai pas trop senti la présence des religieux, des imams qui sont des acteurs sociaux quand même et qui sont en rapport direct avec les populations, qui puissent intervenir dans la conscientisation des masses. Je n'ai pas senti leur présence dans ces réflexions. C'est certainement que... vous n'êtes pas invité vous-même? Vous n'êtes pas invité? En tout cas, nous n'avons pas, à ma connaissance, reçu une invitation pour répondre à ce forum. Très bien. Et à ma connaissance, j'ai pas d'informations que les imams ont été invités. Merci. Imam Ismaël Ndiaye est membre de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal. C'est bien cela. Professeur Malik Ndiaye, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du forum de Dakar sur la paix et la sécurité? Alors, je vais vous dire, moi, que la fumisterie des organisations internationales et des sociétés civiles a assez duré en Afrique. Les chasseurs de tertium, de financement qui aujourd'hui utilisent cette fameuse question du terrorisme comme un fonds de commerce. Je vais vous dire, nous avons au Sénégal la crise casamançaise. En parenthèse, je suis à Ziguinchor, n'est-ce pas, pour une mission. Alors, nous avons la crise casamançaise qui dure depuis presque 30 ans. Et pendant que notre classe politique globalement prise au Sénégal s'amusait avec beaucoup de choses, eh bien, on nous a fait un enfant dans le dos, à savoir djihadistes de type AQMI, Al-Qaïda, seraient chez nous, au nord. Et donc, voilà une classe politique globalement prise, je dis, qui est passée à côté de ces ponts et maintenant dont les héritiers survivent grâce à des financements. Alors, je dis, le problème de fond, c'est que si vous analysez la crise du Tchad, qui est à notre porte,
j'allais dire, Hissène Habré. Mais ce procès de Hissène Habré montre que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que comment se fait-il que les groupes de Boko Haram soient aussi puissants que des États? Mais pendant que l'on poursuit, par exemple, Hissène Habré, comment se fait-il qu'en Afghanistan, tout le monde sait, ce sont les États-Unis et leurs services de renseignement qui avaient créé les groupuscules qui deviendront plus tard, sous ces groupuscules-là, parce que c'était pour lutter contre le communisme. Comment se fait-il que Boko Haram, etc., bref, nous en avons parlé à Paris et dans un colloque international organisé par mon centre de recherche à Paris, et nous sommes convenus du fait que la fumisterie des ONG qui parlent de la paix en Afrique, etc., sert à cacher ce que nous avons conceptualisé sous la notion d'impunité impériale. Oui, tout cela, professeur Malick Ndiaye. S'il vous plaît, monsieur. Oui. L'impunité impériale veut dire que ces ONG qui sont les agents de service couvrent par exemple les responsabilités des États-Unis d'Amérique, les responsabilités par exemple de la France dans la crise du Rwanda, et comme par hasard, la notion d'impunité impériale qui vaut à Hissène Habré ce procès scandaleux à Dakar, ce sont les mêmes qui sont à la base de ces terrorismes. Oui, donc, et tout cela, est tout à fait clair. Oui, tout cela pour dire, tout cela, professeur, qui sont indépendants et qui ne mangent pas dans des râteliers, le terrorisme actuel dans son visage hideux, c'est la fille de l'impunité impériale. Et tout cela, au Mali, au Nord Mali, ce sont les mêmes qui ont fait tomber Kadhafi, qui ont amené leurs troupes au Nord Mali, et nous sommes en train de faire des débats d'ONG. Donc revenons à l'Afrique et à nos préoccupations. Mettons de côté ces ONG perdianistes qui vont vendre des cérémonies, des débats. Oui, maintenant on comprend. N'attendez rien de ce forum. En conclusion, hein, c'est ça? Non, c'est-à-dire, pour moi, ce forum montre que les vraies raisons de ce terrorisme, c'est que ce sont des puissances impériales qui les créent pour pouvoir remembrer l'Afrique. Par exemple, détruire le Nigeria, le moyen le plus commode, c'était de financer Boko Haram, détruire la Libye, Kazalika. Bref, nous sommes en pleine esbroufe et en pleine manipulation des consciences. Il faut que l'Afrique se réarme à partir de ses valeurs et de ses terreaux. Très bien. Mais les responsables du terrorisme, ce sont les géniteurs du terrorisme, à savoir tous ces impérialismes qui financent le terrorisme pour soumettre l'Afrique, et nous ne l'accepterons pas. Merci, professeur Malick Ndiaye, sociologue. Nous avons en ligne le colonel Aboutiam, patron de la DIRPA. Bonjour, colonel. Bonjour. Colonel, qu'est-ce que vous attendez du forum de Dakar sur la paix et la sécurité? Oui, je crois que il faudrait peut-être que nous remettions en fait le problème de sécurité aujourd'hui dans son contexte actuel. Oui. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont confrontées, n'est-ce pas, à un certain nombre de nouvelles menaces. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a eu en fait une certaine révolution dans la mesure où le combat n'est plus celui-là classique que nous apprenions, n'est-ce pas, à notre temps, jusqu'à vraiment un passé très récent. Le combat classique, n'est-ce pas, que nous apprenions dans les écoles, dans les académies et centres d'instruction. Aujourd'hui, nous faisons face, n'est-ce pas, à l'émergence de nouvelles menaces, le terrorisme. Il ne faudrait pas peut-être en fait s'en voiler la face. Et force est de constater aujourd'hui qu'il faudrait une certaine synergie, n'est-ce pas, entre les différents acteurs pour que, n'est-ce pas, ce soit jugulé. Donc, la journée des forces armées que nous allons célébrer demain, à mon avis, bien trouvé en fait son thème dans ce contexte, à savoir les forces armées face, n'est-ce pas, aux défis, n'est-ce pas, de la sécurité, des défis sécuritaires du moins. Voilà donc pourquoi je crois que quelles que puissent être en fait les mesures à prendre,
elles ne sortiront pas, n'est-ce pas, de la nécessaire collaboration, l'impérieuse, n'est-ce pas, collaboration de ce triptyque, n'est-ce pas, forces de défense et de sécurité, population et bien sûr partenaires extérieurs. Oui. Je crois savoir en fait que ce forum s'inscrit en fait dans ce sens. Dans ce sens. En tout cas, nous y inscrivons. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'action en fait que nous tentons de mener au quotidien. Et justement, les forces de sécurité sont confrontées à une nouvelle situation de sécurité ou d'insécurité, si vous voulez. Alors, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, un des initiateurs ou l'initiateur de ce forum, qui parle de mutualisation des forces en Afrique. Oui, c'est logique et important. Je vous ai dit tantôt que donc le triptyque, donc forces de défense et de sécurité, population et, n'est-ce pas, partenaires. Donc forcément de l'intérieur, nous sommes déjà conscients de ces menaces et nous nous sommes réorganisés à travers la formation, à travers l'instruction, à travers l'entraînement, mais aussi à travers un maillage, n'est-ce pas, sécuritaire en fait du territoire. Quand je parlais des unités aussi bien des armées que celles de la gendarmerie nationale, nous nous sommes équipés aussi bien sûr en conséquence avec, n'est-ce pas, de nouveaux moyens qui ont été acquis pour contrer en fait ces différentes formes de menaces à travers le terrorisme, la criminalité transfrontalière, à travers, n'est-ce pas, les produits en fait illicites, je veux parler de la drogue, à travers la cybercriminalité. Donc l'un mis dans l'autre, les forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, je veux dire les forces armées, ont mué en fait leur mode d'action et leur équipement pour en fait faire face, n'est-ce pas, à ces menaces. Il y a aussi bien sûr les populations et tantôt je disais qu'il faut impérativement une action concertée entre les différents partenaires parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que nos frontières sont relativement en fait poreuses. Il faudrait impérativement donc la coopération sous-régionale, régionale, n'est-ce pas, et internationale corrobore cette volonté commune, n'est-ce pas, de lutter contre ce fléau. Et de ce point de vue, je crois qu'il faudrait aussi en fait un point extrêmement important. Il faudrait que vous-même, en tant que partenaire que vous constituez, je veux dire les médias, vous jouez en fait un rôle extrêmement important pour que vous soyez le prolongement de nos actions vis-à-vis de nos populations. Et il faudrait, au-delà on ne parle pas en fait de créer un peu une certaine peur, n'est-ce pas, au niveau de la population, mais plutôt éveiller les consciences quant à la nécessité de conscientiser tout un chacun que la sécurité n'est pas seulement n'est-ce pas, que l'apanage en fait du militaire ou bien de la gendarmerie, ou bien de la police bien sûr, mais plutôt de tout la le monde, sécurité, elle est nationale, c'est tout le monde qui doit être en fait impliqué parce que le Sénégal encore une fois est le nôtre. Très bien, merci colonel Abou Thiam, patron de la DIRPA. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui. C'est la fin de ce journal.